Bonjour Bernard de Monti. Bonjour Alain. Salaud. Bonjour Bernard de Monti. Bonjour Claude. Alors la grève nationale paralyse le pays ce lundi, tous les secteurs sont touchés, les avions sont cloués au sol, pas de train, pas de bus, pas de tram. Seul petit point positif au niveau de la circulation, c'est que le trafic est plus ou moins fluide pour les voitures. Les écoles sont fermées, les administrations, les tribunaux, les services comme la poste et le ramassage de déchets aussi. Les hôpitaux travaillent en service minimum. Les zonings, certains zonings sont bloqués, les magasins sont fermés. Est-ce que le plan d'action des syndicats est un succès? Oui, manifestement. S'il y a très peu de voitures sur les routes, c'est certainement que les gens ne vont pas travailler globalement. Et en plus, c'est une répétition de mobilisation réussie pour les syndicats. Une manif de 100 000 personnes, 3 grèves tournantes qui ont eu du succès, une grève générale qui manifestement va être suivie. Donc voilà, pour eux c'est un bilan très positif qui démontre quand même que ils ne sont pas seuls au niveau de la direction des syndicats à contester l'accord de gouvernement, qu'ils sont suivis au moins par leurs membres, sinon par une base de la population assez large, quoi. Et on a une réflexion de Kegul qui se demande si c'est plus une grève de pression que de revendication. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si le gouvernement ne lâche rien? Si le gouvernement le lâcherait, il s'expose à une prolongation du mouvement. Comme il est bien suivi, je pense qu'une mobilisation sur la durée pourrait fonctionner. Donc je crois que maintenant le gouvernement est un peu obligé de lâcher quelque chose. Après, toute la question sera quoi et jusqu'où. Mais je crois que le mouvement, les syndicats ont démontré qu'ils étaient en mesure d'organiser un mouvement de longue durée. Et donc si le gouvernement n'ouvre rien, personne je ne vois pas pourquoi personne ne contestera que le mouvement puisse se poursuivre, puisqu'il n'y a aucune écoute du côté du gouvernement. Les syndicats peuvent encore tenir, ils peuvent encore faire d'autres grèves? Oui, certainement. Et puis ils ne sont pas obligés de faire des grèves tout le temps, ça peut être des grèves tournantes tous les mois par exemple, ça peut être... Donc je pense qu'ils ont quand même une assise pour tenir sur la longueur, et que parier sur un essoufflement du mouvement ne fonctionnera pas. Donc je crois qu'il faut vraiment négocier et que le gouvernement lâche quelque chose. Après, si les syndicats, eux, restent radicaux, à ce moment-là, je pense que la population se retournera contre le mouvement. Donc je crois qu'on est dans un processus où maintenant, l'heure de négocier est arrivée, quoi. Une question d'un internaute, il se demande s'il peut y avoir des actions anti-grève. Est-ce qu'on a entendu parler d'actions anti-grève? Ce n'est jamais arrivé à ma connaissance, en tout cas pas ces 10 dernières années. Il y a déjà eu quelques actions symboliques sur Facebook, avec quand même un groupe qui a réuni plus de 35 000 personnes pour travailler aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de déclarations du côté patronal. Un mouvement anti-grève, ce n'est pas encore... ces gens ne se réunissent pas physiquement. Ça pourrait très bien arriver à un moment donné, si le mouvement devait durer, oui. Mais jusqu'ici, il n'est pas très contesté, ce mouvement. Il est bien suivi et peu contesté, finalement. Chris Peters, donc le vice-premier ministre en charge de l'emploi et qui doit relancer aussi la concertation sociale, a réussi à réunir pour la première fois les patrons et les syndicats au sein du groupe des 10 la semaine dernière. Est-ce que ça, c'est un petit peu le début d'une négociation je ne sais pas, parce qu'en fait, il les a réunis sur un dossier qui n'avait aucun rapport avec les mouvements actuels. C'est pour mettre en œuvre des décisions qui ont été prises l'année passée et qui, d'autre part, ont déjà fait l'objet de réunions de négociation entre patrons et syndicats. Donc honnêtement, moi je pense qu'il ne faut pas trop tirer de cette réunion que nous sommes toutes administratives et de gestion classique.
Donc pour moi, c'est la preuve qu'on se parle, mais on ne se parle pas de ce qui fâche. Donc je ne crois pas qu'il faut en tirer trop de conclusions. Donc quoi. c'est toujours un dialogue de sourds. Oui, pour l'instant, oui. Avec quand même le gouvernement qui commence à imaginer de faire un geste sur l'impôt sur les plus-values. Donc ils envisagent de permettre un impôt sur les plus-values, oui. Ce qui pourrait calmer au moins la CC, le syndicat libéral, et qui pourrait alors permettre une vraie négociation. Ça, c'est peut-être la porte, mais pour l'instant, voilà, ce ne sont que des mots et il n'y a encore aucun acte. Oui, mais taxer les plus-values, on a des actions là, qui durent depuis le début concrètement du mois de novembre. Oui. 1 mois et demi, 2 mois d'action juste pour taxer les plus-values, c'est pas un peu mince? Oui, mais c'est quand même la revendication principale des syndicats, c'est que cet accord de gouvernement est déséquilibré, et que donc là on rétablirait un certain équilibre. Après on pourrait négocier d'autres petites choses, mais ce serait au moins le symbole qui manque, quoi, face à un saut d'index, face à l'allongement des carrières. Dire voilà, on taxe aussi les plus fortunés, je crois que c'est de nature à au moins ouvrir le dialogue, peut-être pas à régler la question, mais au moins à ouvrir une porte. Quoi. Vous écrivez ce matin dans le journal, qui d'ailleurs est disponible gratuitement en PDF, je vous cite, « Le tout est à présent de rééquilibrer l'accord sans donner l'impression de céder à la pression de la rue ». Les mots « donner l'impression », c'est ça finalement, on joue dans l'impression? Oui, dans ce genre de mouvement, il y a une question d'orgueil aussi. Le gouvernement ne peut pas dire « Ok, nous cédons face à la rue », donc ce qu'ils vont faire, puisque en plus vous avez la NVA qui dit « On ne touche pas à l'accord de gouvernement ». Donc ce qu'il faut faire, c'est dire, tiens, on a un nouveau problème budgétaire, on va trouver les fonds pour régler ce problème budgétaire, et à cette occasion-là, on va prendre un impôt sur les plus-values. Donc on le fait pour l'équilibre budgétaire et pour répondre à la Commission européenne, mais pas pour répondre à la rue, quoi. C'est ce que je veux exprimer en disant, sans donner l'impression de donner raison à la rue, quoi. C'est une façon de garder la face assez classique en négociation. Pour que tout le monde garde sur la face. Voilà, exactement. Que tout le monde puisse dire que les syndicats pourront dire on a gagné, nos manifestations ont porté leurs fruits. Le gouvernement pourra dire nous n'avons pas cédé à la pression de la rue, nous avons simplement réglé un problème budgétaire. Quoi. Voilà. On a quand même l'impression qu'on a un gouvernement plus de droite qui reste quand même assez ferme. Ils n'ont pas vraiment bougé. Non, ils n'ont pas bougé d'un centimètre pour l'instant. Rien. Non. Ils ont juste dit qu'ils étaient d'accord qu'on négocie certains éléments, mais de mise en œuvre de l'accord. Mais ils n'ont absolument pas entendu la demande des syndicats de rééquilibrer l'accord et d'ouvrir de nouvelles portes. Quoi. Donc non, c'est clairement pour l'instant un niet du gouvernement. Ces actions peuvent durer encore combien de temps? La caisse des syndicats, c'est toujours un mystère, on ne sait pas ce qu'ils ont comme réserve. C'est difficile à dire, mais bon, historiquement, ces caisses sont remplies, donc d'autre part, il y a certainement des fonds qui peuvent mobiliser. Je pense que ça peut durer des mois et que je ne les vois pas devoir interrompre pour raisons financières. Et d'autre part, je répète, une créativité dans les actions peut permettre d'économiser des fonds. Quoi. On peut cibler des actions, par exemple, dans certains secteurs uniquement, on peut faire certaines régions, on peut faire des grèves par ville. Tout ça permet de tenir longtemps sans dépenser trop. Quoi. Donc je pense que dans ce côté-là, la créativité des syndicats leur permettrait de tenir. Maintenant, ce n'est évidemment bon pour personne que le conflit s'éternise, ni pour les syndicats, ni pour les citoyens, les écoles, ni pour l'image du pays. Enfin, je ne crois pas que quiconque a intérêt à ce que ça dure des mois. Quoi. Et puis, si ça dure des mois, le gouvernement va commencer à être sous pression intérieure et risque on risque une crise gouvernementale. Donc, je pense que c'est pas très malin. Parce qu'au sein du gouvernement, on a un parti, le CDNV, qui a priori est peut-être plus enclin à entendre les revendications absolument. C'est ça, vous avez le CDNV qui a une aile syndicale, donc la CC, donc eux sont vraiment sous très forte pression pour le moment, donc si le conflit devait durer, on risque quand même d'avoir un problème au sein même du gouvernement, quoi. Donc ça, ce serait vraiment très dangereux. On a sur le direct ici une réflexion d'un internaute qui se demande comment peut-on juger du succès d'une grève comme celle qui a lieu aujourd'hui, quand en fait tout est paralysé. C'est un peu une grève un peu anonyme, il n'y a pas de gens dans les rues, il n'y a pas de manifestation. Comment est-ce qu'on peut juger que les gens sont vraiment d'accord avec l'action des syndicats? On ne peut jamais le juger chez tout le monde, évidemment, mais à partir du moment où un mouvement est très suivi, où il n'y a plus un train, un métro, un avion, un train, on peut quand même... C'est un indice. Évidemment, tout le monde ne sera jamais d'accord, et heureusement, quelque part, qu'il y ait un peu un débat sur la question, mais à partir du moment où la grève est suivie à ce point-là, où les 3 syndicats la décident, ça veut dire que quand même, derrière les syndicats, vous avez des millions d'affiliés. Il y a 1,5 million d'affiliés rien qu'à la FGTB. Donc rien que le fait que tous les syndicats soient d'accord, le fait que dès lors tous leurs militants se mobilisent,
c'est un signe que des millions de Belges sont pour la grève, quoi. Après, si on commençait à voir une différence entre le nord et le sud, si on voyait des grandes surfaces qui ouvraient, si on voyait quand même des trains qui roulaient, ce serait un indice que le mouvement est faible. Mais ici, tout est vraiment paralysé. Donc, c'est à ça qu'on mesure un mouvement. Évidemment, on ne mesure pas facilement l'opposition au mouvement. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, c'est assez difficile à évaluer. Pour reprendre un petit peu la thématique de 200h2 et un peu comme dernière question... donc il y a cette grève nationale et après qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'il y a un syndicat qui a déposé un préavis de grève illimité. Moi je crois que maintenant on va assister à une pause, au moins à la CSC, puisque eux l'ont dit, qui est quand même le premier syndicat du pays, pour essayer d'ouvrir une négociation. Donc ils ont dit maintenant nous on fait une pause jusqu'en janvier pour voir si le gouvernement fait un geste, quoi. On attend un peu. Donc je crois qu'on va avoir une période de trêve des confiseurs. Et puis qu'en janvier, on va avoir soit une vraie négociation qui va commencer, soit des mouvements, de nouveau une annonce de mouvement. Et ce qu'on pourrait avoir aussi, c'est une différence entre la FGTB qui est plus radicale et la CSC qui négocierait, quoi. Ça c'est possible aussi. Donc 3 scénarios finalement. 1, on commence à négocier. Tout le monde. 2, on continue les mouvements. 3, les syndicats sont divisés et certains négocient, d'autres font encore des mouvements. Voilà les 3 possibilités qui vont s'ouvrir. Moi, je pense qu'on va avoir une trêve chez tout le monde. Mais je peux me tromper. Est-ce qu'il y a une différence nord-sud un petit peu? Non, pas pour l'instant. Aujourd'hui, le port d'Anvers est bloqué, il n'y a pas un train qui roule en Flandre. Non, il n'y a vraiment pas de différence nord-sud, ce qui est une pression énorme sur le gouvernement. Parce qu'évidemment, avec des nationalistes majoritaires, s'il y avait eu la moindre différence, ils se seraient rués dans... Et d'ailleurs, on entend Bardewever qui dit en permanence que la FGTB est le bras armé du PS. Il essaye vraiment de remettre le conflit sur le dos du Sud. Donc, tout élément qui tendrait à lui donner raison le renforcerait. Or, c'est pas le cas, manifestement. Ça ne fonctionne pas et sa stratégie, pour l'instant, est inefficace, quoi. Eh bien, merci beaucoup Bernard merci à vous. Toutes vos réponses. Rendez-vous mardi pour un prochain 11h02. Bonne journée à tous.